bonjour, est-ce que tout va bien? Ça va et vous? Oui, très bien, très joli. Hein, Oui, vous très avez bon. changé de décor? Nous avons déménagé, voilà. Non, on plaisante, évidemment. Donc, il y a quelques semaines, nous avions fait le retour de Don Winslow, La Cité en flammes. Oui. Le premier opus de sa toute dernière trilogie. Dernière. Voilà. C'est du polar, c'est HarperCollins, c'est environ 400 pages chaque volume. Donc, le deuxième, c'est La Cité celui-ci. des rêves. Et ensuite, nous avons La Cité sous les cendres. Voilà, qui vient de sortir. Exact. Avant de rentrer dans le vif, l'avion va passer. Et pendant ce temps... Les avions passent très bas en ce moment. Ne nous demandez pas pourquoi. Oui. Les Jeux Olympiques peut-être. Est-ce qu'il fait chaud ou est-ce qu'il fait très chaud? Est-ce qu'on n'en peut plus? Oui. Bon. Les moustiques et la chaleur, stop. Ah, les touristes aussi, stop. Le Covid aussi, stop. T'as quelque chose à dire, stop ou pas? Le travail, stop. Le travail, stop. C'est surtout ça en fait. Donc du coup, on en était à Don. Don, c'est un écrivain new-yorkais, Oui. donc américain, qui est surtout connu pour ses grands polars comme La Griffe du Chien. Oui, comme Frontières, Cartel, aussi Cartel, trilogie. j'allais le citer. On a fait aussi un retour de Don qui est vraiment pas mal. C'est un livre de poche, un gros pavé. T'avais aimé? Du feu sous la cendre. Voilà. Allez voir la vidéo. Top. Exceptionnel, c'est un 9 sur 10. Top. Voilà. Il a fait aussi la série des Nils Carré. Exceptionnel. Bref, il est connu, il est aimé et c'est mérité. Oui, parce que tout ce qui touche, il le transforme en quelque chose de haute valeur. Exact. On alterne entre le très bon et l'excellent. Voilà, à chaque fois. Don Winslow, c'est une valeur sûre. Oui, aujourd'hui, on va parler du tome 3. Non, du tome 2 et du tome 3. On va tome parler 2 aussi. Oui, des deux. Voilà. Très bien, je nage. Suivant. Est-ce que tu peux nous donner avant toute chose la mauvaise nouvelle? Ce sont ses derniers bouquins. C'est fini. Il n'écrit plus. Place au surf. Voilà. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Dans le 1, nous avons Danny Ryan. Bon, mafia italienne. On va pas spoiler, mais à la fin du 1, il doit quitter Providence. Il doit s'enfuir avec son père sénile et son bébé. Voilà. Sa femme est décédée du cancer. Voilà, le 1 est franchement pas mal, faut y aller. Voilà. Dans le 2, ils s'en vont de Providence, ils vont en Californie. Voilà, pour s'exiler. Sauf pour que refaire une vie. Voilà. Sauf que les fédéraux, hop, ils lui mettent la main dessus et ils vont lui proposer une offre qui ne se refuse pas. Le début des problèmes. Voilà. Donc Danny Ryan va se réinventer et il va côtoyer l'univers hollywoodien. Voilà, on va pas trop en dire. Bref. Ensuite, dans le 3, La Cité sous la cendre. Qu'est-ce qui s'y passe? Bon, il est pété de thunes. Voilà, c'est celui qui compte. Il est plus à Hollywood parce que bon, on vous dira pas pourquoi. Il est parti à Las Vegas. Il est maintenant propriétaire de 2 casinos. Il est rangé des voitures. Maintenant, il fait du fric honnête, voilà. Si on peut appeler ça le jeu quelque chose d'honnête. Voilà. Sauf que il y a pire que la pègre. Il y a l'ambition. Et Danny Ryan en veut toujours plus et encore plus. Ça va le conduire à sa perte, hein, évidemment. Bon, voilà. Toujours se contenter quand même de ce qu'on a. C'est la morale. Donc du coup, on les a lus, on a aimé, dis-nous tout. C'est très bien écrit, évidemment. On parle de la trilogie complète. Oui, oui, comme avec Don Winslow. Très bien écrit, du rythme, des personnages attachants. Ah ouais. C'est cohérent, c'est presque trop cohérent, c'est attendu. Même si à la fin, on a l'apothéose qu'on attend, on la voit arriver à des kilomètres. Cette apothéose, malgré le fait qu'elle est attendue, oui, on l'aime. Oui et non. Ça reste sa plume. Oui, totalement. Pour son dernier, j'aurais espéré un peu plus de peps. Mais il a passé sa vie à écrire. Je pense que justement parce qu'il arrête là, voilà, il a tout dit. Et ça, c'est une trilogie qui clôture bien son œuvre, sa vie d'auteur. Voilà, il a plus en fait l'inspiration ni le souffle d'antan. Peut-être qu'il a tout fait. Exactement. Voilà. Alors moi j'ai particulièrement aimé le deuxième, Hollywood. Voilà, parce que au lieu de rester tranquille dans son coin, non, il va là où tout compte. Oui. Voilà, Hollywood, la cité des rêves, justement. Et il va investir l'industrie du film, elle-même gangrénée par
mafieux locaux. Ça n'invente rien, ça reprend Mario Puzo, hein, le parrain, c'est kiff-kiff, hein, voilà. Et que fait-il? Que fait-il? Il rencontre la star du moment. La star en vue là. Bon, alors je connais pas de star, hein, mais à cette époque-là, c'est tout dans la démesure. Si Sex and Son ou film, drogue, alcool. Ah ouais. Voilà. Et donc ils vont représenter le couple emblématique d'Hollywood, le couple sulfureux. Ah ouais. Voilà. Ça. Tout le monde va les rechercher, tout le monde va les imiter, les adorer, les porter au Panthéon, au Pentacle. Voilà. Et quand ça va chuter, évidemment, tout le monde va être sur leur dos. Et tout le monde, hein, que ça soit la presse, la population, les fédéraux, etc., etc. C'est grandeur et décadence. Voilà. La Cité des Rêves, c'est de la para. C'est vraiment très bon. Celui-là. Ça a été ton préféré des 3 tomes, oui, donc. Largement. Ouais. Le premier, c'est la côte est. Ouais. Providence, New York, Détroit, là où sont présentes les grandes familles mafieuses. Ouais. Mais Dan Ryan commence au bas de l'échelle. Et déjà dans la Cité des Rêves, il a un certain niveau. Voilà. Ouais. Surtout que tout le monde le recherche. Parce qu'en fait, il a dû faire des coups bas. Voilà, bon, on va pas trop en dire, hein, évidemment. Et alors que dans le dernier, c'est devenu le top, quoi. Le top du top. Ouais, on va pas spoiler, évidemment, mais c'est devenu un grand. Comme oui, un ponte. Quelqu'un qui compte. Voilà. Oh, c'était beau ça. Je pense que là, on est parfait. Oui. À qui doit-on recommander cette belle et dernière trilogie de Don Winslow? Tous les amateurs de Don Winslow, on y va, on achète. Ça sera un dernier hommage au maître. Exact. Voilà. Le maître du polar, il est là. Aux amateurs de polar. Mais attention, j'ai bien dit de polar. Voilà, on va pas non plus refaire les classifications. Voilà. Amateurs de polar, faut foncer, faut y aller. On y va. Amateurs de littérature noire, essayez le premier. Si vous aimez le premier, vous pouvez foncer. Si vous n'aimez pas le premier, ça sert à rien. Littérature blanche, pour les amateurs, n'y allez pas. Ça n'a vraiment rien à voir. Si vous voulez connaître Don Winslow, Du feu sous la cendre, attention, c'est un thriller. Oui, attention, il est très dur. Si vous voulez apprécier Don Winslow dans un format plus long, la série des Nils Carré. Et là, moi, je recommande La Griffe du Chien. J'ai commencé avec celui-ci. L'emblématique. La Griffe du Chien, c'était tellement documenté que Don Winslow avait le FBI et la CIA sur le dos parce qu'on suspectait qu'il était actif dans tous ces réseaux. On pensait qu'il avait des partis pris dans l'un ou l'autre des... Bon voilà, vous m'avez compris. Bon, putain, j'ai le cerveau. Ça fait déjà 12 minutes, on a encore 4 vidéos à tourner, on vous laisse. Attends, voilà, donc La Griffe du Chien, Cartel, Frontière, pareil, essayez La Griffe du Chien. Si vous adorez, vous foncez sur les 2 autres. C'est la base. Voilà. Après, Don Winslow, c'est des dizaines et des dizaines de romans. Hein. Moi, si j'en ai un, L'hiver de Frankie Machine. Ah ouais, je l'ai lu sur ta recommandation d'ailleurs, chose que j'ai pas dit dans le blabla, mais toi, tu m'en as fait découvrir pas mal. Mais oui. Et il est top de top. C'est vrai que je l'ai adoré moi aussi. Et attention, c'est pas un pavé. Oui. Ce n'est pas un pavé. Vous pouvez y aller. Au plus bas des hautes solitudes. Rien que le titre, déjà, on se dit c'est une classe au-dessus. Oui, c'est vrai. Non, mais rien que le titre. Rien que ces titres. Même Frank Machine, hein. Frankie Machine. Hein. Oui. Tu te dis c'est quoi ce titre? Mais le bouquin il est génial. Voilà. C'est justement un type en Californie qui fait du surf. Et surtout, faut le laisser tranquille. Lui, il a le surf dans sa vie. Il cherche pas les problèmes. Voilà, évidemment, il va avoir des problèmes. Voilà. On adore les livres comme ça, les gens qui ne cherchent pas des problèmes et qui s'en ont une tonne en fait. Hein? Et à bientôt. À très vite.